Chère audience, mesdames et messieurs, quitte à tout faire à l'envers, envers et contre tous, je commencerai ce discours par la fin. Puisque, et La Fontaine très justement nous le rappelait, en toute chose il faut considérer la fin. Mais considérer, ce n'est pas simplement penser, n'en déplaise à Pascal. Considérer, c'est anticiper, pour à la fin ne pas avoir l'air d'un con, inconsidéré. Alors, en cette fin de soirée, laissez-moi vous parler dans ce discours et long à la fois de toutes ces fins qu'au fil des mois, j'ai pour ma part envisagé. Une fin d'année, d'abord. Celle qui nous rassemble en ce soir de mai. Oui, cette année-là, si particulière. La première après des mois à travailler pour arriver ici. HEC, la fin tant désirée. Alors en septembre, avec cette tendre naïveté, je me demandais, HEC le Graal absolu? Pour de vrai? HEC qui prône la réussite, qui refuse l'échec, sauf pour les encaisser. HEC où le prix du bonheur, c'est 16 000 € d'entrée. HEC où justement on se lève rarement de bonne heure, puisque la règle ici, c'est l'inverse du sarkozysme. Ne plus travailler pour gagner plus. Ne plus travailler pour gagner plus. Somme toute, ne pas avoir labeur, mais l'argent du labeur. HEC, le lieu des meilleurs. Celui de la vie en école, cette sorte d'école de la vie, dans laquelle, avec vigueur, j'ai certes beaucoup appris. Et pourtant, des décembres, de la flamme qui avait brûlé en moi ne restait que la flemme, ne restait que des cendres. À moitié consumé, dans le feu de l'action, j'avais gagné cette conviction. La voilà. HEC n'est pas une fin en soi, ni la preuve de rien, loin de là. Car ces trois lettres qui resteront gravées à jamais sur nos CV, ne diront jamais la couleur de notre cœur, ni celle de nos sentiments. Parce que la fierté orgueilleuse, celle d'appartenir à ce club de prétendus vainqueurs, ne sera jamais une fin suffisante pour nourrir une vie heureuse. Jamais. Vous l'aurez compris, le premier bilan, donc, n'était pas équilibré. Sans doute m'étais-je trop contenté d'être trop passif. Sans doute m'étais-je trop contenté d'être trop passif, aussi je décidai d'être proactif et d'aller chercher dans l'amour cette fin qui me comblerait pour toujours. Au mois de janvier donc, l'amour, cette force qui fait vriller nos cœurs, l'amour au goût amer, la mère de toutes les batailles. L'amour, ce jeu de dames, où j'ai d'abord connu plus d'échecs que de go. Oui, l'amour, ce jeu... L'amour, ce jeu de dames, ce jeu d'ego aussi, où parfois justement il n'y a pas d'état d'âme. Alors je cherchais, et puis l'amour nous trouble quand finalement il nous trouve. Car oui, lorsqu'autrui, cette altérité insaisissable cristallise nos rêves, nos désirs, nos craintes, l'amour aussi sincère soit-il n'est pas une fin, mais une feinte. Car autrui est un bandage éphémère et fait mal quand il s'en va. Car vient le jour des mascarades, celui où coule le mascara. Hier je l'enlaçais, mais vite elle s'en lassa. J'étais engagé, j'étais encasé. Pourtant c'était pour ne pas décéder que l'amour j'avais décidé d'y céder, mais sidéré ou obsédé comme m'aider, je refusais de m'aider et mes démons m'en dépossédaient.
Dépossédé, oui, car j'avais fait l'erreur de faire de l'amour une fin. Or, en amour comme ailleurs, il faut savoir faire fi de la fin, ne pas en faire tout un foin. Aimer autrui non pas comme un besoin, non pas comme une fin, mais pour ce qu'il est, que ce soit tout ou 3 fois rien. Car si tu es mon besoin, mon amour est ton venin. Avec l'amour, ma faim de loup donc, n'avait toujours pas été rassasiée. Et voilà que les jours défilent, février, mars, puis avril. Et voilà qu'un président, pourtant pas si con, finement choisi par les Français, décide pour les Français justement d'un 3e confinement. Enfermés, certains pensent alors à une autre fin. Oui, la fin de vie. Lorsqu'atteints par la maladie, lorsqu'ils n'ont plus d'esprit, les futurs défunts rêvent de tout et de rien. Les futurs défunts se demandent quelle est la fin des fins. La religion, peut-être. Si le salut passe par la religion, alors nous autres étudiants à HEC, en soupape, sommes condamnés. Oui, puisqu'ici, le seul monothéisme qui règne s'appelle l'absentéisme. Pourtant, peut-être pour moi, ma fin se trouvait-elle dans cette croyance-là. Peut-être me fallait-il cette greffe de foi. Cette croyance qui nous rappelle que s'il existe une vie après la mort, alors la fin peut avoir le parfum d'un début. Mais alors, si la fin est un début, peut-être faudrait-il considérer le milieu, le superflu, celui qui nous rend super fous, fous amoureux ou amoureux de la vie. Oui. Et si ce qui comptait, ce n'était pas la destination, mais le voyage. Pas la fin du film, non. La beauté des images. Oui, le milieu où l'on ne pense pas à la fin. On ne songe pas encore aux questions de Bertrand Perrier et son esprit fin, aux mots tordus du fin blagueur au bout de la rangée. Non, au milieu, on parle d'hémorroïdes, oui, avec liberté, avec les mots, l'émotion, et j'en suis sûr, sans motion de censure. Pourtant, malgré le milieu, vous me direz, ce discours, comme toute chose, aura une fin. Une fin qui me rend toute chose. À cela, je réponds, qu'importe la fin. Qu'importe la fin. Qu'importe la fin du discours, si celui-ci a donné au mot un sens unique, un sens interdit. Qu'importe la fin d'année, si j'ai forgé de nouvelles amitiés, et qu'importe la fin d'amour. Je l'ai ressenti en parcours. La fin n'est pas toujours heureuse, chère La Fontaine. Parfois, elle n'a rien de fabuleuse. Parce que le fin mot de l'histoire, c'est que pour être heureux justement, il faut prendre le risque de souffrir, parfois en vain, d'accepter que les plus belles choses puissent prendre fin. Car justement, c'est cela qui en fait la beauté. Car dans un discours, comme en amour, il faut parfois tout arrêter pour peut-être, demain, un jour, ou jamais, tout recommencer.